Deux jeunes filles, Goria et Hana, mangent ensemble dans la cafétéria de leur université. Goria vient d'une famille de classe moyenne inférieure et a obtenu une bourse pour fréquenter cette école d'élite. L'autre fille, Hana, vient de déménager des États-Unis et est nouvelle dans l'établissement. Hana termine son repas plus tôt et se lève de sa chaise. Elle renverse accidentellement sa nourriture sur les chaussures d'un garçon riche. Ce garçon riche est Tim, issu de la famille d'affaires la plus influente de Thaïlande. Il est également le chef du groupe populaire F4. Hana essaie de s'excuser auprès de lui, mais au lieu de lui pardonner, il se moque d'elle et l'humilie. Il lui demande de lécher la nourriture sur ses chaussures et qu'alors il pourrait accepter ses excuses. Goria n'en peut plus, alors elle se lève de sa chaise et frappe la table de frustration avec ses mains. Elle prend la défense de Hana et confronte Tim. Goria dit à Tim que ça suffit et qu'il ne devrait pas faire ça. Il devrait accepter les excuses de Hana et arrêter de l'humilier. Tim se moque d'elle aussi, puis il part avec son groupe à ce moment-là. Plus tard, Goria trouve un carton rouge dans son casier. Tim l'y a laissé. En fait, le carton rouge autorise le harcèlement d'un certain étudiant qui le reçoit du F4. Le F4 est un groupe composé de Tim, Ren, MJ et Canning. Tous les quatre appartiennent aux familles les plus influentes de Thaïlande. Tout le monde commence à répandre la nouvelle du carton rouge de Goria dans leur groupe. Plus tard, on la voit se faire harceler par tous les autres étudiants à cause de ce carton. Ils la font tomber par terre et Goria commence à avoir des flashbacks d'un garçon qui avait déjà reçu un carton rouge. Il avait été battu et harcelé par des étudiants dans un vieux stade où il n'y avait pas de caméra de surveillance. Le nom de ce garçon était Foufa, et il avait essayé de dénoncer le jeu du carton rouge du F4. Il était dirigé par Tim, le garçon que Goria a confronté cette fois-ci. De retour au présent, Goria est harcelée, de l'eau tombe sur elle, la trempant complètement. Elle est harcelée de la même manière que les étudiants précédents qui avaient reçu des cartons rouges. Tous les étudiants prenaient un plaisir à la regarder se faire harceler. Ils lui ont enlevé sa chaussure et se sont enfuis, l'entraînant hors de l'enceinte de l'école. Ils ont couru jusqu'à ce qu'elle atteigne le vieux stade où Tim et d'autres membres du F4 étaient déjà présents. Tim prend sa chaussure et la lacère avec un couteau bien aiguisé. Ensuite, il la jette dans un tonneau contenant de l'eau nauséabonde. Goria se dirige vers le tonneau épuisé et récupère sa chaussure. Elle la remet. En voyant cela, tout le monde se moque d'elle disant qu'elle va puer. Tim s'approche de Goria avec un sourire narquois, mais elle le surprend en lui donnant un violent coup de pied dans l'estomac. Tim tombe par terre et Goria s'assoit sur lui, le saisissant par le col. Elle lui fait comprendre qu'elle n'abandonnera pas facilement. Elle se défendra. Tim est choqué et impressionné par sa détermination. Plus tard, on voit Tim chez lui, frustré par l'incident précédent. Il dîne avec sa mère qui s'appelle Rosaline. Elle est à la tête du groupe d'affaires le plus influent de Thaïlande, le groupe Panamara. Sa mère est très stricte et le gronde à table, déclarant que s'il ne peut pas gérer ce petit jeu de carton rouge à l'école, comment contrôlera-t-il les affaires de leur entreprise familiale? En entendant cela, la femme de chambre renverse accidentellement du vin sur la table. À ce moment, Rosaline renvoie immédiatement la femme de chambre. En voyant cela, Tim devient stressé et frustré. Il sort faire un tour en voiture et quelqu'un s'en prend à son véhicule. Il déverse toute sa colère sur ces hommes dans un accès de rage au volant et les bat sévèrement. Le lendemain, lorsque Goria arrive devant chez elle, elle est surveillée par une camionnette noire. Quelques hommes sortent de la camionnette et on les voit forcer Goria à monter à l'intérieur. La porte de la camionnette s'ouvre et Tim est assis à l'intérieur. De toute évidence, il est derrière cet enlèvement. Goria est emmenée chez Tim et, étonnamment, on prend bien soin d'elle. Elle laisse maquiller, on lui fait porter une jolie robe et des bijoux coûteux. Puis deux femmes de chambre la laissent dans un salon. Goria se regarde dans le miroir et, au fond d'elle, elle se sent bien et aime sa nouvelle apparence. Pendant ce temps, Tim arrive et lance une nouvelle clé de voiture Mercedes à Goria. Tim lui dit qu'elle peut prendre tout cela, mais à la seule condition de présenter des excuses publiques pour ce qu'elle lui a fait précédemment. Goria trouve cela vraiment absurde et lui donne un coup de pied entre les jambes pour tenter de s'échapper de la maison de Tim. Bien que Tim ait des mal, il fait de son mieux pour l'arrêter. Néanmoins, sa tentative échoue et Goria s'en va. Plus tard, Tim est assis dans une pièce avec tous les membres du F4. Il essaie d'évacuer sa frustration concernant l'incident précédent en jouant à des jeux. Ses amis le taquinent, disant qu'il pense toujours à Goria, mais il le nie et quitte la pièce en colère. Tim fait une virée nocturne lorsqu'il surprend Ren et Goria ensemble. Ren est membre du groupe F4 et est aussi un ami d'enfance de Tim. Ren se tient devant une publicité LED pour Mira quand Goria le voit. Mira est une top modèle et une idole pour Goria. Elle est la meilleure amie de Ren depuis l'enfance, en dehors du F4. Goria s'approche de Ren et le remercie de l'avoir sauvé pendant la séance de harcèlement. En fait, Ren était le seul à essayer de sauver Goria du harcèlement qu'elle subissait à cause du carton rouge.
Time observe toute la scène et pense que Ren se rapproche de Goria. Le lendemain, Goria et sa meilleure amie, Koning, se tiennent devant la porte d'un grand manoir. Koning est l'amie d'enfance de Goria et elles travaillent également ensemble dans une boutique de fleurs. Ce manoir appartient à Mira et c'est sa soirée de retour. Goria et son amie ont été invités à la fête par 3 camarades de classe malicieuses de Goria. Elles ont prétendu inviter Goria pour s'excuser de l'avoir harcelée. Mais lorsque Goria arrive au manoir, elle apprend que tout était prémédité pour se venger de l'insulte faite à Tim. Les filles commencent à tweeter sur les réseaux sociaux que Goria suit Tim, et c'est pourquoi elle est devenue ici aussi. Pendant ce temps, on voit le F4 entrer dans la salle. Goria ne veut pas qu'il la voie, alors elle quitte la salle et se retrouve seule près de la piscine. Goria se tient au bord de la piscine lorsqu'un invité la prend pour une serveuse et lui tend une assiette. Ses camarades de classe commencent à se moquer d'elle. Pendant ce temps, on peut voir Ren accompagner Mira. En voyant cela, les camarades de Goria se mettent à la narguer, disant qu'elle ne pourra jamais avoir Ren, car il est déjà en couple avec Mira. En regardant cela, Goria a des flashbacks de la façon dont Ren l'a sauvée du harcèlement plus tôt, une fois sur la terrasse quand des filles la cherchaient, et plus tard au sous-sol où des garçons la harcelaient. Goria sort de ses flashbacks, mais les filles la harcèlent toujours. Et cette fois, elle dépasse toutes les limites et renverse de la nourriture sur sa robe. Time arrive sur les lieux et offre sa serviette à Goria. Voyant tout cela, Mira rend aux filles la monnaie de leurs pièces et gâche leur robe avec une bouteille de champagne. Cela surprend les filles qui tombent dans la piscine. Mira emmène Goria avec elle dans sa chambre à l'étage pendant que tout le monde rit et filme les filles qui sont tombées à l'eau. Mira offre à Goria une nouvelle paire de chaussures en cadeau, disant qu'elle devrait les accepter car de bonnes chaussures emmènent les gens dans de bons endroits. Elle la relook. Time et toutes les autres personnes sont choquées lorsque Goria descend les escaliers. Goria se dirige vers Ren, lui montrant joyeusement sa robe. Ren l'invite à danser, mais en voyant cela, Time se souvient comment Goria lui a donné un coup de pied et comment elle a refusé tous les cadeaux qu'il lui offrait. Tim est donc frustré par la situation et pousse Ren, lui demandant pourquoi il la soutient alors qu'il lui a donné le carton rouge. Mira essaie de le calmer, mais il la pousse aussi. Cela met Ren en colère et il pousse violemment Time, le faisant tomber par terre. En retour, Time se relève et donne un coup de poing au visage de Ren. Les deux se disputent avec fureur. Goria essaye de les arrêter, mais au lieu de cela, elle tombe sur Tim et l'embrasse accidentellement. Tout le monde est choqué de voir ça. C'est le premier baiser de Tim et il se sent à la fois timide et bien, s'enfuyant des lieux. Goria est sous le choc après tout cela. Le lendemain, Tim est assis au bord de la piscine avec ses amis, mangeant un yaourt et pensant que le baiser était peut-être intentionnel. Ses amis le taquinent en disant que c'était son premier baiser hier et qu'il est déjà amoureux de Goria. Il nie que ce n'était pas son premier baiser, mais au fond de lui, il sait que c'était son premier et qu'il l'a aussi beaucoup aimé. Goria monte dans le bus dès qu'il arrive. Elle s'assoit sur le dernier siège et remarque que Tim est déjà là. Elle lui demande pourquoi il est dans le bus et il répond qu'il a juste eu l'idée de prendre le bus aujourd'hui, demandant pourquoi il ne pourrait pas. Goria devient méfiante et demande pourquoi le bus est vide aujourd'hui alors qu'il est habituellement bondé. Elle lui demande s'il a acheté tous les billets. Time le confirme. Goria devient furieuse et commence à se disputer avec lui. Elle dit que tous les citoyens qui utilisent ce bus seront en retard à cause de lui. Elle essaie de partir mais Tim l'arrête. Soudain, le bus est bloqué par une voiture et Tim tombe sur le plancher du bus. Goria demande au chauffeur d'ouvrir la porte et sort en courant. Tim la suit mais reçoit un coup de pied dans l'estomac par une femme qui n'est autre que la sœur de Tim, Tia. Tia est la sœur aînée de Tim et son mariage a été forcé par sa mère, alors elle veut que Tim se marie par consentement. Elle ordonne à Tim de se taire et console Goria. Tia propose de déposer Goria à l'école pour s'excuser du désordre causé par son frère. Plus tard, Mira demande à Ren ce qu'il ressent pour Goria. Mira pense que Ren est en train de tomber amoureux de Goria, mais il le nie. À la place, il interroge Mira sur ses projets d'avenir. Ren est plus intéressé par Mira, mais il est choqué d'apprendre qu'elle déménage en France. Elle fait tout cela pour suivre son propre chemin. Mira et le F4 viennent dire au revoir à Mira à l'aéroport. Ren arrive aussi à l'aéroport, mais il est trop tard. Mira est déjà parti. Ren dit qu'il n'est pas en retard car il a aussi acheté des billets et qu'il va suivre Mira. Ren dit que Goria lui a fait comprendre comment affronter les défis. En voyant son ami d'enfance Ren partir, Tim devient en colère et ému car Ren ne les a pas informés. Il dit qu'il ne s'est pas encore excusé pour ce qui s'est passé à la fête de Mira, mais Ren lui dit qu'il lui a pardonné. Tim est ému et se met à pleurer sur l'épaule de Ren, lui demandant de ne pas partir. MJ et Canning, les deux autres membres du F4, taquinent Tim, qui se met alors à les poursuivre. Le reste du F4 et Goria font signe à Ren alors que son avion décolle. Plus tard, Time prévoit d'inviter Goria à un rendez-vous. Il invite publiquement Goria via une chaîne de télévision. Il précise la date, l'heure et le lieu. Goria est surprise et pense que c'est une farce. Au lieu d'aller à l'endroit mentionné par Time, elle sort avec son ami Koning. Elles vont au marché pour faire réparer le téléphone de Koning.
Pendant leurs achats, elles regardent une vieille interview de Time dans laquelle on lui demande avec quel type de fille il sortirait. Goria et Koning rient, se demandant qui voudrait sortir avec lui. Il se fait tard et il commence à pleuvoir, mais soudain Goria se souvient de Tim. Elle dit à Koning qu'elle a une tâche importante à accomplir et qu'elle doit y aller. Goria prend son parapluie et court vers l'endroit que Time a choisi pour leur rencontre. Quand elle arrive, Time est toujours là, debout sous la pluie. Time attend Goria parce qu'il pense qu'elle vaut la peine d'attendre. En voyant Time, Goria s'approche de lui et lui offre son parapluie. Il le jette, lui criant qu'il n'attend personne. Ce sont les gens qui l'attendent. Il lui demande pourquoi elle est si en retard alors qu'il a annoncé l'heure et la date si clairement. Goria lui demande comment elle aurait pu savoir que ce n'était pas une farce et court après lui. Ils commencent leur rendez-vous puisqu'il est déjà tard. Time attrape un rhume à cause de la pluie et Goria lui offre sa serviette. Ils courent partout et se bousculent, c'est comme des enfants. Ils n'arrêtent pas non plus de se taquiner. Ils arrivent à une grande roue et Goria force Tim à y monter. Il y monte, mais ça tourne mal. Il n'a pas arrêté de vomir jusqu'à ce qu'il descende de la grande roue. Goria est désolée pour Tim et dit que c'est elle qui offre le dîner. Ils arrivent dans un restaurant, mais après avoir lu les prix sur le menu, Goria le fait sortir de là. Elle peste que c'est beaucoup trop cher pour elle. Elle l'emmène dans une pièce et essaie de lui expliquer qu'avec le prix d'un seul plat, toute sa famille peut manger. Bientôt, ils réalisent qu'ils ont été enfermés par erreur dans cette pièce. Tous les deux essaient d'appeler à l'aide, mais personne ne répond. Leurs téléphones sont également déchargés. Tim se penche vers Goria. Elle pense qu'il essaie de l'embrasser, alors elle le pousse. Il heurte le mur et souffre d'une forte fièvre. Tim se repose sur les genoux de Goria. Elle lui fait prendre un médicament, bien qu'il ait dit ne prendre que des médicaments sur ordonnance. Elle lui prend également le pouls et on les voit tous les deux glousser. Ils s'endorment tous les deux dans cette position. Plus tard le lendemain, à l'école, quelqu'un a affiché des photos de Tim embrassant Goria sur le tableau d'affichage. Voyant tout cela, le F4 emmène Goria et Hannah avec eux à la cafétéria. Là, Kevin lui demande si elle aime vraiment Ren et Tim intervient, disant que cela la met mal à l'aise. Suite à cela, Goria peste sur la façon dont elle a attrapé un rhume de Tim hier. Cela a créé plus de confusion. Elle a quitté cet endroit, emmenant Hannah avec elle, mais Tim crie et lui demande de prendre son médicament sur Tim pour la taquiner. Lorsque le F4 est seul, Kevin et MJ demandent à Tim s'il est sérieux à propos de Goria. Ils lui font également réaliser que la mère de Tim n'acceptera jamais cela. Ils lui rappellent également le mariage forcé de sa sœur Tia par sa mère. Plus tard, Kevin et MJ invitent Canning chez Kevin. MJ lui dit qu'ils l'ont invité ici pour parler de Goria et Tim. Ils lui offrent une sucrerie à manger, mais Canning les taquine en disant qu'elle ne peut pas manger cela ailleurs car c'est trop cher. Ils lui font réaliser que les mondes du F4 et de Goria sont vraiment différents l'un de l'autre. Leurs vies ont déjà été planifiées et il serait préférable que Goria reste loin de Tim. Canning a été blessé d'entendre tout cela. À la fin, Kevin lui donne sa carte de contact si elle doit le contacter. Canning transfère l'argent de la sucrerie immédiatement et les confronte tous les deux. Elle leur conseille de ne pas agir derrière le dos de leurs amis. Au lieu de cela, ils devraient avoir confiance en eux. Canning part de là et Kevin reçoit un message de la banque indiquant que Canning a transféré de l'argent sur son compte. MJ et Kevin sont impressionnés par cet acte. En partant de là, Canning reçoit également les détails de son compte bancaire. Il est indiqué qu'elle avait un faible solde sur son compte après la transaction précédente. Après cela, Time arrive chez Goria avec des médicaments. Ses parents sont d'abord choqués de le voir, mais plus tard ils l'invitent à dîner. Time remarque que Goria avait raison plus tôt, et que toute sa famille mange de la bonne nourriture pour seulement 490 $. Ils s'amusaient à discuter à table, Time a adoré la nourriture, et il a beaucoup apprécié leur compagnie. Le lendemain, Goria arrive à son école, elle apprend que des photos d'elle en tant que barmaid sont affichées sur le tableau d'affichage. Tout le monde la nargue. Tim arrive sur les lieux, et il est choqué de voir toutes ces photos. Tim est aperçu à une fête en train de boire. MJ a organisé cette fête pour le consoler. Bientôt, Hannah arrive aussi au club et essaie de le persuader. Elle a mélangé quelque chose dans sa boisson et le lui a fait boire. Tim le boit, bien que MJ observe tout cela de loin, mais il les perd de vue car il est distrait. Hannah emmène Time dans une pièce et le met sur le lit. Elle prend également le contrôle de son téléphone. Alors qu'elle essaie d'embrasser Tim, il marmonne le nom de Goria, ce qui la frustre. Hannah aime Time depuis l'enfance, mais comme elle était laide, il ne l'a jamais aimée. Hannah a subi une chirurgie plastique et est retournée à l'école. Elle voulait Tim et c'est pourquoi elle l'a bousculé le premier jour. Goria lui a volé la vedette en essayant de sauver Hannah. Elle est prête à se venger de Goria et envoie un message depuis le téléphone de Tim disant que Goria a toujours le carton rouge. Les élèves recommencent à harceler Goria à l'école dès qu'ils reçoivent le message. Ils planifient tout cela dans le groupe de discussion de l'école. Bientôt, Tim se réveille et ne se souvient de rien. Il demande à Hannah comment il est arrivé dans la pièce. Hannah lui dit qu'elle l'aime et qu'elle l'étudie depuis longtemps. Personne ne peut l'aimer comme elle. Tim ne l'écoute pas et sort de la pièce. Dès qu'il voit la grande roue,
Il se souvient de Goria et découvre que tout le monde la harcèle près du stade. Goria est vue en train de se faire harceler près du stade. Même le scooter de son ami qu'elle avait emprunté est en train d'être incendié. Tim arrive sur les lieux et la sauve de tout ce désordre et la porte dans ses bras. Goria se met à pleurer dans les bras de Tim et on la voit emmenée du site par Tim. Tim emmène secrètement Goria chez lui et demande à la femme de chambre de ne dire à personne qu'elle est dans la chambre de Tim. Il s'assied avec elle et prend soin d'elle. Il demande à Goria de le laisser panser ses plaies. Ce faisant, elle se blesse et crie sur Tim. Tim s'excuse et lui demande s'il peut le faire gentiment cette fois. Le lendemain à l'école, des filles essaient d'approcher Goria, mais Tim arrive et annonce publiquement que Goria est maintenant officiellement sa petite amie. Ces filles sont choquées d'entendre cela. Et même Goria est surprise, demandant quand c'est arrivé. Tim lui dit que la veille, alors qu'elle était chez lui endormie sur ses genoux, il a demandé à Goria si elle voulait être sa petite amie et qu'elle a accepté. Goria recommence à le frapper, mais ils sont interrompus par le retour de Ren de l'étranger. Goria est choqué de voir Ren revenir. Ren est rentré de France et il s'approche de Goria. Alors qu'il s'approche d'elle, il tente de se rapprocher, mais Tim l'arrête. Tim dit à Ren qu'il sort avec Goria maintenant et que Ren ne devrait pas s'approcher autant d'elle. Ren semble vouloir parler à Goria, mais Tim lui propose d'aller quelque part. Le F4 quitte les lieux, Ren a beaucoup changé et on le voit se rapprocher d'autres filles également. Goria retrouve Ren sur la terrasse et lui dit qu'elle ne sort pas avec Tim. C'est juste un malentendu. Ren lui propose de sortir avec lui dans le dos de Tim et Goria est déconcertée en entendant cela. Mais Ren se rattrape en disant qu'il plaisante. Plus tard, tous les élèves se rassemblent dans l'auditorium de l'école pour des annonces importantes, mais à la place, Tim monte sur scène prenant le micro du professeur. Il demande à Goria pourquoi elle ne répond pas à ses SMS et à ses appels. En réalité, le téléphone de Goria est cassé. C'est pourquoi elle ne peut pas répondre à Time. Au micro, Time demande à Goria de descendre et de le rejoindre dehors immédiatement. Goria semble assez frustrée par tout cela. Plus tard, ils se retrouvent à l'extérieur de l'auditorium et Tim lui montre combien de fois il l'a appelé depuis la veille. Goria lui dit que son téléphone est cassé, alors il sort un nouveau téléphone et lui demande de le prendre. Goria essaie de refuser, mais Tim insiste en disant qu'il veut rester connecté avec elle, donc elle devrait le prendre. Finalement, il lui dit qu'il le laissera par terre et que n'importe qui pourra le prendre si elle ne le prend pas. Face à cela, Goria est obligée de prendre le téléphone. Goria est avec son patron et Koning et elle leur montre tous les autocollants que Tim n'arrête pas de lui envoyer. De plus, Goria leur dit qu'elles hésitent à accepter un deuxième rendez-vous avec Time. Koning lui conseille alors de proposer à Time un double rendez-vous au zoo avec elle, son petit ami Tesla et Goria. Goria appelle Time et lui en parle. Il n'est pas d'accord au début, mais plus tard, il l'appelle en vidéo et demande à Goria de le trouver cool et de faire des grimaces de chat pour qu'il accepte d'y aller avec elle. Suite à cela, Time se rend chez Ren pour lui demander conseil sur ce qu'il devrait porter pour son rendez-vous avec Goria. Il a beaucoup d'options et est confus. Tim essaie de demander à Ren ce qui lui est arrivé en France, mais Ren refuse de répondre et commence à chercher des chemises pour Tim. Alors que Ren part chercher des chemises, Tim trouve le téléphone de Goria sur son canapé. Ren explique à Tim que Goria l'a fait tomber par erreur lors de leur dernière rencontre. Ren allait le rapporter à Tim pour qu'il le lui rende. Tim est profondément blessé d'apprendre que Goria a vu Ren. Tim arrive au zoo et Goria lui demande de ne pas se battre aujourd'hui et de bien se comporter. Bientôt, Koning et Tesla arrivent également au zoo. Tesla n'était pas facile à gérer car c'était un homme arrogant et direct. Il essayait constamment de taquiner Time, mais Time restait calme et passait sa colère sur une peluche. Time dit à Goria qu'il sait qu'elle n'est pas sa petite amie, mais qu'il espère toujours qu'elle le deviendra. Il fait tout cela pour elle et ils prennent un selfie pour garder un souvenir de ce rendez-vous. Time surprend Tesla au téléphone, disant qu'il n'est pas sérieux avec Koning et qu'il ne fait que jouer avec elle. Mais son amie Goria est une fille au bien, et il aurait souhaité la rencontrer plus tôt. En entendant cela, Time se met vraiment en colère contre Tesla et lui donne un coup de poing en plein visage. Goria intervient pour arrêter la bagarre et reproche à Tim d'avoir tout gâché. Elle n'écoute pas Time et lui demande de partir immédiatement. Plus tard, on voit Time au bord de la piscine, jetant des chaises dans l'eau par frustration. MJ et Kevin le jettent dans la piscine pour le calmer un peu. Ensuite, Kevin essaie de lui expliquer que les relations ne fonctionnent pas de cette manière et qu'il doit essayer de garder Goria proche de lui. Kevin ajoute que Time devrait lui parler pour pouvoir expliquer ce qui s'est réellement passé ce jour-là. Suite à cela, Tim surprend Ren et Goria sur la terrasse. Il les observe tous les deux à distance. Ren se confie à Goria sur ce qui s'est passé en France. Ren raconte à Goria qu'en arrivant en France, il voulait surprendre Mira et qu'elle serait très heureuse. Mais après avoir passé du temps avec elle là-bas, il a réalisé que leur monde était très différent. De plus, il a appris qu'elle sortait avec un autre homme. Cela l'a vraiment anéanti et il a quitté la France. Il a aussi laissé son cher journal intime là-bas. Ren fond en larmes et dit à Goria qu'il ne sert à rien, personne ne l'aime, et il ne peut même pas avoir dans sa vie la personne qu'il aimait le plus.
Goria l'interrompt, disant que ce n'est pas vrai. Elle lui dit qu'il a été le seul à l'aider quand elle se faisait harceler et fond en larmes. Il compte donc beaucoup pour elle et elle l'apprécie vraiment. Pendant tout cela, il se serre dans les bras et Tim devient furieux en voyant la scène. On voit Tim descendre les escaliers, fou de rage. Il passe devant MJ et Kevin sans même les écouter. Il passe devant deux garçons dans le couloir et les surprend en train de dire à quel point c'est cool de jouer avec les sentiments de quelqu'un. Entendre cela rend Tim encore plus en colère et il commence à leur donner des coups de poing au visage. Le reste du F4 et Goria arrivent sur les lieux et Goria crie à Tim d'arrêter de se battre. Tim confronte Ren, déclarant qu'il ne fait plus partie du F4 et que ce n'est plus que le F3. MJ et Kevin essaient de l'arrêter mais Time ne les écoute pas et rentre chez lui. MJ et Kevin suivent Time chez lui mais il ne les laisse pas entrer dans sa chambre. De plus, il demande à ses domestiques de ne plus jamais laisser ces deux personnes entrer dans sa maison. Kevin perd son calme en entendant tout cela de la part de Tim et s'apprête à quitter la maison. Mais MJ frappe le mur de frustration et demande à Kevin d'aller parler à Ren, disant qu'il s'occupera lui-même de Tim. Kevin accepte mais il dit que si cela ne fonctionne pas, ils devront se séparer à partir de maintenant. Plus tard, à la recherche de Ren, Kevin se rend à la boutique de fleurs où il trouve Canning. Il lui demande des nouvelles de Ren et elle lui dit que Ren et Goria sont partis pour un rendez-vous. Il demande à Canning d'appeler Goria et de lui demander de venir dans un centre commercial. Kevin et Canning arrivent donc aussi au centre commercial et Kevin remarque que Canning envoie des messages à quelqu'un. Kevin devine qu'elle essaie de se venger de lui. Il interroge Canning à propos de Tesla. De plus, il lui conseille de se méfier car ces garçons aiment seulement jouer avec les émotions des filles. Canning le nie, disant que Tesla n'est pas comme les autres. Soudain, elle voit Tesla avec une autre fille dans le centre commercial et cela la fait fondre en larmes. Kevin essaie de la consoler et la taquine en la prenant en photo alors qu'elle pleure. Kevin dit qu'il va l'aider à prendre une bonne revanche sur lui. Suivant le plan, Kevin entre dans la boutique où Tesla et sa nouvelle copine sont déjà présents. La nouvelle fille demande à Tesla de lui acheter un sac alors Kevin achète tous les sacs de la boutique. Kevin prétend qu'il a acheté tout cela pour elle. C'était une fille cupide aussi et elle a immédiatement quitté Tesla pour Kevin. Bien que Tesla essaie de l'arrêter, elle le rabroue, disant qu'il n'a aucun droit sur elle. Kevin sort de la boutique et offre tous les sacs à Canning. Il a annoncé devant Tesla qu'il avait acheté tout cela pour Canning. En voyant cela, Tesla devient très frustré. Il se met à dire qu'il connaît aussi l'autre membre du F4, Tim, et que vous courez tous après ces films faciles. Il ajoute que le F4 n'a aucun standard dans le choix d'une fille, et que Tim s'est battu avec lui aussi pour cette Goria. En entendant tout cela, Kevin est prêt à lui régler son compte. Mais sorti de nulle part, Goria apparaît et lui donne un coup de pied qui le met à terre. Goria dit qu'elle a entendu toute la conversation et annonce que Time est son petit ami. Tesla n'a pas le droit de parler de Time comme ça. Elle s'enfuit de la scène, laissant Ren derrière elle. Suite à cela, Ren appelle Tim pour le retrouver au vieux stade. Les 4 membres du F4 s'y réunissent, et avant que Ren ne puisse dire quoi que ce soit, Tim dit que Ren peut garder Goria. Tim prétend que Goria n'était qu'une fille ordinaire pour lui. Et il ne veut pas se battre pour une fille avec son ami d'enfance. En entendant cela, Ren commence à mal parler de Goria, ce qui pousse Time à lui donner des coups de poing au visage. Mais Ren ne cesse de dire du mal de Goria. En réalité, il faisait tout cela pour faire ressortir les vrais sentiments de Tim pour Goria. MJ essaie de les empêcher de se battre, mais il reçoit lui aussi un coup de poing de Tim, ce qui les amène tous les 4 à se battre de toute leur force. Quand ils sont tous vraiment épuisés par la bagarre, Ren révèle comment s'est passé son rendez-vous avec Goria. Il dit à Tim que Goria n'a parlé que de lui tout le temps et qu'elle souriait à chaque fois qu'elle prononçait son nom. Il raconte aussi à Time comment elle a accepté Time comme son petit ami dans le centre commercial et a donné un coup de pied dans le ventre de Tesla. Time crie sur Ren et lui demande pourquoi il fait tout ça. Ren dit à Tim qu'il veut lui faire comprendre ce qu'il ressent vraiment pour Goria. Tim devrait régler tous les conflits avec elle. Goria arrive au vieux stade et en les voyant tous les 4 dans cet état, elle les frappe pour s'être battue. Plus tard, Goria et Time sont laissés seuls pour régler leurs différends. Goria pense les blessures de Time et s'excuse de ne pas lui avoir fait confiance. Time avoue aussi qu'il n'était pas un type bien avant et que Goria l'a changé. Il la serre dans ses bras, disant qu'il mettra fin à tout ce harcèlement lié au carton rouge à l'école. Après cela, Goria rentre joyeusement chez elle le matin, mais dès qu'elle entre, elle voit une femme assise dans le salon. Ce n'est autre que la mère de Tim, Rosaline. Goria est choquée de voir Rosaline chez elle. Goria la salue et lui demande tout de suite pourquoi elle est venue. Rosaline humilie Goria en disant à quel point sa maison est petite et à quel point elle sent mauvais. Rosaline demande comment ils survivent dans de telles conditions. Rosaline demande à Goria combien d'argent il lui faudrait pour sortir de la vie de Tim, disant qu'ils ne sont pas faits l'un pour l'autre. Rosaline offre à Goria une énorme somme d'argent, mais cela met Goria en colère.
Goria répond qu'elle n'a jamais couru après Tim et que c'est Tim qui lui a fait sa demande. Rosaline continue d'augmenter la somme, mais cela ne fait qu'enrager Goria davantage. Elle dit qu'une relation n'est pas quelque chose qui peut s'acheter avec de l'argent et que Rosaline ne peut pas l'acheter. Rosaline conseille à Goria que ce n'est que de l'ego et que l'ego ne remplit pas l'estomac, alors elle devrait prendre l'argent. Elles sont toutes les deux dans une conversation amère sans fin jusqu'à ce que la mère de Goria perde son sang-froid, se lève et confronte Rosaline. Elle dit qu'elle est fière de la dignité de sa fille, que personne ne peut acheter. Sa mère demande également comment Rosaline peut simplement jeter de l'argent comme si elle allait acheter sa fille. Elle ajoute que tout le monde devrait être traité de manière égale. En entendant cela, Rosaline la nargue en disant qu'elle et Goria ne pourront jamais être égales. Dès qu'elle entend cela, la mère de Goria jette de la sauce de poisson au visage de Rosaline et lui demande de sortir de sa maison. On voit le secrétaire de Rosaline lui offrir son mouchoir, mais elle refuse. Elle se lève et dit à Goria qu'elle était juste là pour les aider. Montrant les sacs emballés, elle dit qu'elle pensait qu'ils avaient besoin d'aide. Alors que Rosaline part, la mère de Goria commence à paniquer de joie, pensant à quel point elle a pu être courageuse pour faire tout cela à Rosaline. Mais tous les membres de sa famille lui remontent le moral, disant qu'elle a bien fait. Plus tard, le père de Goria attire son attention et lui révèle qu'il a été renvoyé de son travail. Tous les membres de sa famille doivent déménager dans leur village, sauf Goria. Ils envisagent de se lancer dans l'agriculture pour y gagner leur vie. En réalité, Rosaline est derrière tout cela. Elle a fait renvoyer le père de Goria pour créer un besoin d'argent, puis a essayé de leur offrir de l'argent pour satisfaire ses exigences. Dès que Tim l'apprend, il confronte sa mère, lui demandant pourquoi elle fait tout cela à Goria. Il a également déduit que sa mère était derrière le licenciement du père de Goria et qu'elle n'agissait pas correctement. Plus tard, sur le chemin du retour, Goria soupçonne quelqu'un de la suivre. Alors elle essaie de lui donner un coup de pied. Mais c'est Tim. En fait, Tim a emménagé dans le quartier de Goria. Il a entendu parler de récents cambriolages dans le voisinage et veut s'assurer que Goria est en sécurité. Mais au lieu de faciliter la vie de Goria, Tim la lui complique. Comme il n'est pas habitué aux tâches ménagères, il n'arrête pas d'appeler Goria chaque fois qu'il a un problème. Que ce soit un souci de canalisation, faire la lessive ou brûler des vêtements avec un fer à repasser, Tim l'appelle constamment pour tout cela, ce qui stresse Goria. MJ, Kevin et Ren sont réunis dans la nouvelle maison de Tim. Ils veulent de voir ce que donne le nouveau style de vie de Tim. Ils dégustent des nouilles devant la télévision. Plus tard, Goria reçoit une invitation pour la fête d'anniversaire de Tim. Elle arrive sur les lieux, très jolie dans sa robe. Bien que la première personne qu'elle croise soit Rosaline, elles échangent quelques mots, mais Goria retrouve vite le F4. Il lui remonte le moral et Kevin la porte pour que Tim puisse la remarquer. Dès que Tim la voit, il vient l'accueillir à sa fête d'anniversaire. Tim la complimente sur sa beauté, mais soudain Rosaline attire leur attention car elle s'apprête à annoncer quelque chose sur scène. Tout le monde est attentif à la scène et sortie de nulle part, une fille arrive en courant et tombe sur Goria. Ce n'est autre que Lita. Lita est la fille d'un homme d'affaires multimillionnaire et Rosaline annonce qu'elle va se marier avec son fils Tim. Dès que Tim entend cela, il court vers sa mère, lui criant comment elle peut lui faire ça. Elle ordonne à ses gardes d'attraper Tim, mais MJ lui lance ses clés de voiture et Tim court vers Goria pour lui prendre la main. Mais au lieu de saisir sa main, il attrape par erreur celle de Lita et l'emmène avec lui. C'est dans la voiture qu'il réalise qu'il a emmené Lita avec lui et non Goria. On voit Goria descendre les escaliers en courant. Tim, qui sort de l'ascenseur, la voit et l'arrête. Il veut parler de l'incident de la soirée de fiançailles, mais au lieu de s'excuser, il la blâme. Cela ne se passe pas bien et elle lui donne un coup de pied entre les jambes. Par conséquent, il tombe par terre. Plus tard, ils mangent tous les deux chez Goria, mais elle semble assez inquiète à propos de la nouvelle des fiançailles de Tim. Mais Tim insiste pour découvrir son cadeau d'anniversaire et Goria le lui donne. C'étaient des biscuits à faits de maison avec le visage de Tim dessus. Goria les avait faits elle-même. Tim réveille Ren et lui montre à quel point les biscuits que Goria a faits pour lui sont magnifiques. Il lui montrait les biscuits, mais Ren était endormi et en a mordu un par erreur. Tim se dispute avec lui comme un enfant pour cela. Plus tard, on les voit tous les deux parler des nouvelles du moment. Il s'agit de la mort de l'homme d'affaires le plus riche de Thaïlande. Cette nouvelle semble très importante pour le monde des affaires, car elle aura des répercussions sur de grandes entreprises comme celle de la mère de Tim. Tim voyage pour assister aux funérailles de cet homme d'affaires. Goria et Canning sont chargés de fournir les fleurs pour la cérémonie funéraire, et Kevin leur explique pourquoi les affaires sont si importantes en ce moment. Tous les membres du F4 viennent présenter leurs condoléances avec leur famille, mais Tim doit assister à l'adieu avec Lita car sa mère est à l'étranger. Goria s'inquiète et s'attriste en voyant Tim et Lita se rapprocher. Elle assure également le service de traiteur lors des funérailles. Tim la voit s'éloigner et veut la suivre, mais il remarque une coupure au pied de Lita. Il l'emmène donc avec lui pour qu'elle se repose sur des chaises. On voit Lita taquiner MJ et Kevin à cet endroit. Plus tard, Tim parle avec Lita d'annuler ses fiançailles car il aime quelqu'un d'autre et ne peut pas l'épouser.
Après les funérailles, Lita et Goria s'assoient ensemble et Lita dit à Goria qu'elle veut savoir ce qu'est l'amour avant d'épouser Tim. Lita avoue également que le geste attentionné de Tim, qui a pris soin d'elle, l'a déjà fait tomber amoureuse de lui. Goria est inquiète en entendant tout cela. Suite à cela, lorsque Goria rentre chez elle, elle trouve Tim endormi dans le jardin. Il voulait dire au revoir à son frère. Elle le réveille, ils entrent et s'apprêtent à manger les nouilles qu'il a apportées pour eux. Mais on voit Goria taper constamment des messages à quelqu'un sur son téléphone. Quand Tim lui demande ce qu'elle fait, Goria lui dit qu'il devrait épouser Lita et que Lita l'aime beaucoup. Elle pense qu'ils sont faits l'un pour l'autre et de plus, Lita est mignonne. Tim est choqué d'entendre tout cela et l'emmène dehors pour parler. Là, Tim lui demande quel est le problème et pourquoi elle dit tout ça. Il fait de son mieux pour annuler ses fiançailles. Goria fond en larmes, disant que c'est très difficile pour eux deux et que leurs mondes sont très différents l'un de l'autre. De plus, Tim n'aurait pas à endurer autant de souffrances pour elle. S'il accepte d'épouser Lita, ce sera beaucoup plus facile pour lui. Une camionnette noire apparaît à l'arrière et les gardes de Tim sont là pour le ramener chez lui. En réalité, Goria les a elle-même informés de la présence de Tim et Tim lui crie dessus, lui demandant pourquoi elle a fait ça. Les gardes emmènent Tim de force et Goria lui tourne le dos en larmes. Après avoir eu le cœur brisé par Goria, Tim est allé voir Lita chez elle. Il lui demande d'être sa petite amie. Lita accepte. Plus tard, on les voit tous les deux s'embrasser sur le campus de l'université. Goria devient triste en voyant cela, tandis que tous les autres sont surpris. Mais Goria quitte les lieux avant de pouvoir voir Tim repousser Lita, lui demandant pourquoi elle a fait ça. D'un autre côté, Lita était très excitée et heureuse après avoir embrassé Tim et lui a dit que c'était normal pour les couples. Elle ajoute qu'il devrait s'y habituer. En revenant en arrière, au moment où Tim a demandé à Lita d'être sa petite amie, elle semblait assez méfiante, pensant que Tim n'était pas sérieux. De plus, elle pensait qu'il devait lui faire une farce. Cette nouvelle se répand comme une traînée de poudre et des filles essaient de harceler Goria après l'avoir apprise. Un garçon la sauve en faisant tomber des livres, c'est Talai. Il est en fait ici pour se venger de Tim. Il veut venger son frère Fufa qui a été harcelé par le F4 parce qu'il essayait de dénoncer leur jeu du carton rouge. Talai veut utiliser Goria pour se venger de Tim et c'est pourquoi il essaie de se rapprocher d'elle. Goria lui demande s'il a un travail à temps partiel pour elle. Talai lui dit qu'elle peut l'aider avec les livraisons et qu'elle peut être son épouse de livraison. Plus tard, Talai attire Goria près de lui et dit qu'elle peut aussi être sa femme dans la vraie vie. Mais Talai dit cela en plaisantant. Goria accepte le travail et commence à travailler avec Talai comme livreuse. Lita réveille Tim et l'emmène au centre commercial avec elle. Là, il rencontre Goria par hasard. Tim essaie de lui parler, mais Talai apparaît sur les lieux et ils commencent tous les deux à se bousculer. Goria demande à Tim de se mêler de ses affaires et emmène Talai avec elle. Tim les suit jusqu'au parking où lui et Talai échangent des mots. Talai essaie constamment de provoquer Tim pour qu'il le frappe, mais quand Talai n'y parvient pas, il jette ses lunettes et tombe lui-même par terre. En réalité, Talai essaie de jouer l'innocent devant Goria et Tim devient furieux en voyant tout cela. Goria arrive sur les lieux avec la sécurité et voit Tim pousser Talai. Goria essaie d'arrêter la bagarre et gifle Tim, lui disant de ficher le camp. Elle prend Tim pour le coupable dans cette situation. Tim, en colère, jette à la poubelle les biscuits que Goria lui avait offerts. Plus tard, Goria trouve un carton rouge dans son casier. On la voit se faire harceler à nouveau et cela commence par des casiers qui lui tombent dessus. Ils réussissent à l'attirer jusqu'au vieux stade. Elle reçoit un coup de poing en plein visage et tombe au sol, inconsciente. Ren arrive à ce moment-là et la sauve. Il avertit tous les élèves présents que s'il lui arrive quelque chose de grave, il ne leur pardonnera pas. Ren emmène Goria à sa voiture et est en communication avec MJ. MJ s'apprête à lui dire que Talai est derrière tout ça. Mais avant qu'il puisse entendre, Talai l'assomme. Plus tard, Tim reçoit un SMS de Talai disant que s'il veut voir Goria vivante, il doit se rendre à l'endroit indiqué et venir seul. Tim se ferait un chemin à travers la foule pour rejoindre Goria. Plus tard, on peut voir Goria attachée à une chaise et retenue captive par Talai. Talai explique à Goria la raison de sa vengeance contre Tim. Talai lui dit qu'il est le frère de Fufa, le garçon qui a été harcelé par le F4 pour avoir tenté de les dénoncer. Depuis que Fufa a été harcelé, sa vie a changé. De garçon brillant, il est devenu incapable de sortir seul de son lit. Son père a dépensé tout son argent pour son traitement et c'est pourquoi il a fait faillite. Ils ont tout perdu à cause du F4. Talai explique comment il a piraté la base de données de l'école, s'est inscrit et a rassemblé un groupe anti-F4. Bientôt, Tim arrive à l'endroit où Goria est retenue captive. Talai lui a donné un carton rouge et veut que Tim ressente ce que Fufa a ressenti lorsqu'il se faisait battre. Goria essaie d'arrêter Talai mais il ne l'écoute pas et les garçons continuent de frapper Tim. Tim ne veut pas se défendre car il a accepté que ce serait une défaite morale s'il ripostait. Tim sait qu'il a fait une erreur et qu'il doit maintenant supporter tout cela. Talai s'apprête à frapper Tim avec une chaise mais au dernier moment, Goria réussit à se libérer et protège Tim. Elle reçoit le coup de chaise dans le dos et perd connaissance.
Quelques jours plus tard, Goria se réveille à l'hôpital. Tim, qui a compris son erreur, a rendu visite à toutes les victimes du carton rouge et s'est excusé auprès d'elles. Ren a également visité l'hôpital où Fufa était soignée et s'est excusé auprès de Talai. Talai était toujours en colère contre eux, mais finalement, il leur a pardonné aussi. Plus tard, Tim a demandé à Goria de lui rendre visite chez lui pour voir la pluie de météores avec son télescope. Il pensait que c'était le meilleur moment pour lui avouer à nouveau son amour et lui a offert un collier sur lequel leurs deux noms étaient gravés. Tim a de nouveau demandé à Goria d'être sa petite amie, mais elle a dit qu'elle ne pouvait pas car Tim était toujours en couple avec Lita. Tim se prend la tête entre les mains, désespéré, se demandant comment il a pu oublier que Lita était toujours sa petite amie. Mais il promet qu'il mettra bientôt fin à sa relation avec Lita. Tim et Goria sont assis l'un à côté de l'autre, regardant le ciel. Plus tard, ils sont allés dans la chambre de Tim où Goria a mal interprété les intentions de Tim et a pensé qu'il allait tenter quelque chose avec elle. Goria lui donne un coup de pied entre les jambes et se bat avec lui sur son lit. Alors que tout cela se passe, Lita entre dans la pièce et demande ce que Goria fait là. Tante Yu essaie de sauver la situation en disant que Goria est la domestique personnelle de Tim. Tante Yu est la gouvernante de la maison de Tim et travaille ici comme une fidèle servante depuis des décennies. Tante Yu ordonne à Goria de donner à manger à Tim et il la taquine pendant qu'elle s'exécute. Ren taquine aussi Goria en la prenant en photo pendant qu'elle nourrit Time. MJ trouve également cela hilarant, mais Goria s'inquiète pour Canning, qui est seul à la boutique de fleurs. MJ lui dit de ne pas s'inquiéter car il a envoyé Kevin aider Canning avec les tâches à la boutique. Plus tard, on peut voir Kevin et Canning ensemble devant la boutique de fleurs. Kevin lui montre comment faire des guirlandes. Canning et Kevin se rapprochent en passant du temps ensemble. Plus tard, Lita rend visite à Tim et surprend à nouveau Tim et Goria en train de glousser ensemble. Elle semble très frustrée en voyant cela. Tim dit à Lita qu'il devrait aller voir sa mère ensemble et mettre fin à ses fiançailles. Mais elle lui dit qu'elle a déjà envoyé un email à sa mère et lui a demandé d'emménager chez Tim à partir de maintenant. Et la mère de Tim a donné sa permission. Plus tard dans la chambre, Tim demande à Lita si elle fait tout cela juste pour gagner, mais elle répond qu'elle l'aime et veut l'épouser. De plus, elle ajoute que si Goria se met sur son chemin, elle demandera à ses parents de détruire la vie de Goria. Poursuivant, elle s'offre également à Tim, à moitié nue, mais Tim la couvre avec une couverture et la laisse le tirer par la main. Tim lui permet aussi de pleurer sur son épaule. Après cela, Lita demande à Tim s'il connaît l'impact de l'annulation de ses fiançailles sur leurs affaires et suggère que la meilleure chose serait de se marier le plus tôt possible, comme le suggéreraient ses parents. Le lendemain, il rencontre les parents de Lita. Le père de Lita est un multimillionnaire et a de bonnes relations d'affaires avec la mère de Tim. Avant que Tim ne puisse dire un mot, Lita l'interrompt et se met à pester, disant que Tim est un garçon vraiment têtu et puéril. Il ne peut pas prendre soin d'elle et demande à ses parents d'annuler ses fiançailles. Elle pleure sur l'épaule de son père, décrivant les qualités de l'homme qu'elle veut d'épouser. Mais en réalité, elle se souvient des bons moments qu'elle a passés avec Tim. Son père la console et accède à sa demande. De cette façon, elle a sauvé Tim et a pris tout le blâme sur elle. Cela aboutit à l'annulation de leur projet de fiançailles. On voit Goria chez Time. Elle le félicite d'avoir très bien géré la situation et tous deux sont heureux que les fiançailles de Tim soient maintenant annulées. Time se repose sur les genoux de Goria sur le canapé et elle le surprend avec un baiser. Elle promet de le surprendre davantage à l'avenir. De plus, Time lui demande un vrai baiser, disant que le précédent ne compte pas. Alors ils s'embrassent et toutes les domestiques sont ravies en les regardant. Plus tard, alors que Goria rentre chez elle à pied, Ren est déjà là et essaie de l'empêcher d'avancer. Mais Goria arrive chez elle et voit des hommes sortir toutes les affaires. Quand elle essaie de les arrêter, un homme lui dit que Rosaline est revenue et a acheté le terrain, donc c'est maintenant une propriété du groupe Parama. En réalité, Rosaline essaie de torturer Goria autant qu'elle le peut pour la faire partir pour de bon. Après cela, Rosaline surprend Tante Yu et les autres domestiques en train de déplacer secrètement les affaires de Goria hors de la maison. Rosaline montre clairement sa déception et dit qu'elle ne s'attendait pas à cela de la part de Tante Yu, qui travaille pour elle depuis si longtemps. Voyant tout le soutien pour Goria, Rosaline s'en prend à tous ceux qui la soutiennent. On voit des hommes en costume saccager la boutique de fleurs où travaille Goria. De plus, son ami Canning reçoit un appel lui annonçant que son père a été soudainement licencié. Le père de Canning travaillait dans l'entreprise et sur l'ordre de Rosaline, l'entreprise l'a renvoyé. De plus, les transactions bancaires de Tim sont bloquées. Et la rumeur court qu'il sera déshérité par la société Parama. Rosaline est derrière tout cela car elle veut briser tous les systèmes de soutien de Goria. Après tout cela, Goria rencontre Rosaline et abandonne, déclarant qu'elle est prête à quitter Tim pour le bien-être de tous ses amis. Mais elle dit aussi que Tim ne sera jamais comme Rosaline le veut. Rosaline veut qu'il soit égoïste, égocentrique et tyrannique, afin qu'il puisse surmonter tous les obstacles. Mais Goria a changé Tim, et il pense maintenant aux autres. Il a aussi été harcelé et il a maintenant le cœur tendre. En entendant cela, Rosaline lui fait du chantage affectif.
prétendant qu'elle est en phase terminale et qu'elle va bientôt mourir. Elle montre également à Goria de faux rapports médicaux. Elle fait croire à Goria que pour le bien-être de Tim, il doit retrouver son ancienne personnalité. Rosaline semble réussir à faire croire ses mensonges à Goria. Plus tard, Goria rencontre Tim qui est heureux de la voir et dit qu'elle l'a beaucoup changé et qu'il dirigera le groupe Parama avec sa nouvelle personnalité. Il n'agira pas de manière égoïste comme sa mère le veut. Mais alors que la pluie commence à tomber, Goria suggère qu'ils devraient se séparer et qu'elle a accepté un gros chèque de sa mère. Tim ne la croit pas, mais elle continue d'insister sur le fait qu'elle n'en a toujours eu qu'après son argent et qu'elle sait qu'il est puéril et stupide. Elle essaie de lui rendre son médaillon météore, mais il le repousse d'un revers de la main. Le médaillon tombe près d'une bouche d'égout et on voit Tim pleurer par terre. Plus tard, nous voyons Goria à une gare, en partance pour son village. Elle fait tout cela pour sortir de la vie de Tim pour toujours. Tante Yu est venue lui dire au revoir et rappelle à Goria de croire en elle. Elle lui conseille également de prendre conscience de sa force intérieure. Alors que Goria part pour son village pour de bon, les faux rapports médicaux de Rosaline n'ont plus d'utilité. Et elle les brûle. Tim était maintenant devenu la personne que Rosaline a toujours voulu qu'il soit. Il dirige une réunion et prend toutes les décisions uniquement dans l'intérêt du groupe Parama, en étant égoïste. Et il ne compense même pas la perte de son partenaire. Sa sœur Tia essaie de le réprimander, voulant lui faire réaliser que le team avec Goria était meilleur que celui-ci. Mais tout est en vain. Personne ne l'écoute. Plus tard, on voit Ren toujours à la recherche de Goria, car ils ne connaissent pas le nom de son village. Ren trouve un indice sur Goria et va directement voir Tim. Il essaie de lui faire comprendre que si Goria avait pris tout l'argent de Rosaline, pourquoi vivrait-elle une vie simple dans un village? Mais Tim ne prête aucune attention à ses paroles et ils échangent quelques coups. À cause de cela, Ren dit qu'il ne se tiendra plus à l'écart de la relation de Goria et Tim. De plus, Ren dit qu'il essaiera d'approcher et de proposer à Goria d'être sa petite amie. Avançons jusqu'au jour où Goria va rencontrer Tim. En fait, cela est arrivé grâce aux efforts conjoints du groupe F4. Ren a clairement expliqué à Goria que Rosaline n'est pas malade et qu'elle ne fait que jouer avec elle. D'un autre côté, MJ et Kevin ont fait réaliser à Tim ce que sa mère avait fait à Goria. Tim a donc senti qu'il avait mal agi auparavant en étant égoïste et a présenté un nouveau plan lors de la réunion. Ce plan vise à aider les partenaires de Parama en cette période difficile, même si le groupe Parama en tire moins de profit personnellement. Tout le monde salue le nouveau plan de Time. La réunion se termine et il se précipite pour voir Goria, mais il croise un visage familier et rebrousse chemin pour vérifier la sécurité de sa mère. L'homme était en fait celui qui subissait d'énormes pertes à cause des politiques égoïstes introduites par Tim dans le passé et il voulait se venger en poignardant Rosaline. Alors qu'il s'apprête à la poignarder, Tim la couvre de manière inattendue et se fait poignarder à la place de Rosaline. Tim est emmené à l'hôpital, mais Rosaline est toujours préoccupée par ses affaires et laisse Tim à l'hôpital. Tia confronte Rosaline, disant que ce n'est pas un accident. Tout est arrivé à cause de ses méfaits et elle devrait avoir honte d'elle-même. Retour en arrière, Tim est arrivé au village de Goria. Il voit des gens rassemblés autour de sa maison pour réclamer l'argent que sa tante leur a escroqué. Ren les paie au nom de Goria et elle lui promet de lui rembourser son argent bientôt. Plus tard, on voit Ren et Goria parler sur un pont. Ren propose à Goria d'être sa petite amie, mais elle le rejette. Cela montre qu'elle est toujours amoureuse de Tim. Ren évalue la situation et lui fait réaliser que Rosaline l'a trompé et que Rosaline n'est pas malade. MJ et Kevin ont également fait comprendre à Tim que Goria est innocente. On voit Tim pleurer sur l'épaule de son ami, avouant qu'il est toujours amoureux de Goria. Goria, entendant cela au téléphone, est en larmes et accepte de repartir avec Ren pour revenir dans la vie de Tim. Plus tard, Tim se réveille à l'hôpital mais ne se souvient de rien des 4 dernières années, y compris Goria. Goria essaie de le voir à l'hôpital mais il ne la reconnaît pas. Plus tard, dans une tentative de faire en sorte que Tim se souvienne de qui est Goria, elle entre secrètement dans sa chambre et lui demande de se taire. Elle lui montre toutes leurs photos du rendez-vous au zoo et les peluches qu'il lui a achetées. Mais Time nie toujours la reconnaître et dit qu'elle n'est qu'une usurpatrice qui essaie de se faire passer pour quelqu'un qu'il connaît. Cela met Goria en colère et elle lui donne un coup de pied dans l'estomac et le saisit par le col de la même manière qu'elle l'avait fait le premier jour de leur rencontre. Cela déclenche de vieux souvenirs dans l'esprit de Tim. Et Goria essaye de le lui faire tout remémorer. Mais sortie de nulle part, Rosaline arrive et dit à ses hommes en costume de faire sortir Goria de la maison et de ne pas la laisser entrer. Les portes du manoir de Rosaline se ferment au nez de Goria, mais elle reste là, protestant silencieusement contre l'injustice. Rosaline est émue par la foi inébranlable de Goria en son amour. Voir Goria rester là sous la pluie fait fondre le cœur de Rosaline. Alors que Rosaline descend et s'approche de Goria, Tim la suit mais ne reconnaît toujours pas Goria et lui crie de quitter sa maison. Au moment où Time commence à partir, son regard tombe sur le médaillon météore et il est submergé de nombreux souvenirs de Goria.
Sa mère crie de joie que les miracles existent et ordonne aux gardes d'ouvrir les portes. Tim court vers Goria et se repose sur ses genoux de la même manière qu'il l'avait fait la première fois qu'il s'était retrouvé coincé dans la pièce. Ils sont tous les deux en larmes de joie et plus tard, Tim publie une photo d'eux sur les réseaux sociaux. Le F4 la voit aussi et est très heureux pour eux deux. Tim gère toutes les affaires de Parama sans accroc. Goria est sur le point de terminer sa dernière année et Tim part pour les États-Unis afin de couvrir les pertes que le groupe Parama a subies dans le passé. Goria accompagne Tim à l'aéroport et lui dit qu'il va lui manquer. Rosaline et Tia sont également satisfaites de la situation entre Tim et Goria maintenant. 1 an plus tard, Tim surprend Goria à son bal de fin d'année en lui rendant visite. Elle danse avec tous les membres du F4 et a des flashbacks de tout ce qui s'est passé au cours des dernières années. En commençant par Ren, elle se souvient de la première fois où il l'a sauvée et se souvient aussi de lui avoir dit au revoir quand il est parti pour la France. Elle se souvient de Hannah et de leur dernière rencontre. Passant à MJ, elle reconnaît à quel point il a le cœur tendre derrière son masque de mafieux. Elle se remémore aussi des choses sur Kevin et sa vie amoureuse avec Conning. Elle se souvient également des beaux moments passés avec Time. Finalement, elle réfléchit à l'amour de sa vie. Time depuis le premier jour où ils se sont rencontrés jusqu'à la dispute dans le bus et leurs moments passés ensemble, y compris les fois où Tim l'a sauvé des harceleurs.